Donc merci ce soir d'avoir répondu donc, à l'appel du Cercle des épargnants et du groupe Generali pour cette soirée consacrée à l'épargne et à la retraite. Donc avec plusieurs experts qui pendant près d'une heure et demie vont venir débattre avec vous. Et donc je tiens avant tout donc, à vous remercier, à remercier les équipes de Generali qui ont permis d'organiser cette manifestation ce soir à Aix et donc à l'ensemble des participants, que ce soit des experts comptables, CGP et les différentes équipes de Generali, également toutes les personnes qui ont bien voulu consacrer un peu de temps à ce sujet qui n'est pas forcément le sujet le plus sexy qui soit, mais qui est quand même un sujet, on va le voir, qui passionne les Français, qui intéresse les Français, qui est également un sujet d'anxiété. Jean-Pierre, comment va la bourse ? Alors aujourd'hui, le marché, ma foi, moins 0,50 pour le CAC 40, ça ne nous paraît plus rien. 4533 points. Les Américains, en ce moment, aussi bien Dow Jones que Nasdaq, sont en hausse de 1,40%. On a noté un début de baisse des matières premières et du pétrole. Le pétrole qui revient à un peu moins de 101 $, $100,84. C'est encore beaucoup, me direz-vous, mais enfin, il revient quand même un peu en arrière. Et puis l'euro qui rebaisse un petit peu aussi, puisque le dollar est à 1,5423 pour 1 euro. Donc pour aujourd'hui... Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter la dernière étude que le CECOP, l'organisme que je dirige, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, a, avec le concours de l'Institut CSA, réalisé pour le Cercle des épargnants. Nous menons une étude chaque année sur le problème des retraites et nous avons interrogé, alors très exactement, les interviews ont eu lieu les 6 et 7 février dernier, un échantillon national de 1004 personnes représentatives de la population française a été interrogé sur ce sujet. Représentatif de la population française signifie que nous avons interrogé des personnes représentatives de toutes les tranches d'âge, donc qu'elles soient retraitées, qu'elles soient en activité ou qu'elles soient inactives, précisément parce que la retraite étant un phénomène d'opinion, il est important sur ce sujet de pouvoir analyser la réponse de l'ensemble de la population, en essayant bien sûr ensuite de rentrer plus dans le détail, et étant entendu que certaines questions par définition ne sont posées qu'aux actifs dans la perspective de leur future retraite. Je ne vous surprendrai pas en vous disant d'abord qu'il y a une inquiétude des Français sur la retraite. C'est évidemment un thème fort, c'est un thème récurrent de la série des enquêtes que nous faisons. Il signifie qu'il y a aussi énormément d'attentes du coup sur ce sujet parce que les Français ont besoin au fond d'orienter l'avenir là sur le moyen et le long terme. Alors on peut se demander si on a réellement pris en compte l'ampleur du problème. Alors, ce que montre Jérôme Jaffray est très important, et d'ailleurs ça a évolué d'enquête en enquête. Ceci étant, moi j'ai quand même l'impression que les Français anticipent une dégradation de leur retraite, de leurs conditions de vie à la retraite, plus exactement. Évidemment, lorsqu'on leur pose la question, mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre retraite ? Arrive largement en tête l'immobilier. Ouais. Là, c'est assez logique. L'acquisition de la résidence principale est un des souhaits des Français. Aujourd'hui, 56% sont propriétaires. Ça progresse. 53% l'étaient il y a 20 ans. Et on est en train de rejoindre la moyenne européenne en la matière. Donc ça, c'est en fait un des premiers produits retraite. Ce n'est pas de l'épargne retraite, mais ça produit. Souvent, les Français épargnent en vue d'acquérir leur résidence principale. Alors, on commence tout de suite. Vous nous expliquez, mais d'une façon simple, la crise des subprimes. Justement, c'est pas chez nous. C'est pas une... Non, c'est pas encore chez nous. Ben, nous, on avait quand même des parachutes sur les crédits immobiliers notamment. Non, tout à fait. La crise du subprime, ça vient d'où ? C'est simplement le fait que, au départ, c'est certaines personnes qui se sont endettées à taux fixe n'ont pas vu qu'elles viendraient à taux variable. Elles n'ont pas vu non plus que les taux américains pouvaient éventuellement monter. Elles n'ont pas vu non plus que leur salaire n'augmenterait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'au départ, elles étaient endettées à $1 000 par mois et 2 ans plus tard, elles passaient à $2 500 par mois. Ce qui fait que, malheureusement, on est un peu étranglé et qu'on est obligé de quitter l'habitation qu'on avait achetée.
Donc le banquier, à un moment donné, se retrouve avec une habitation, il va décider de vendre cette habitation. La première fois, il y réussit. Au bout de 10 fois, il y réussit un peu moins bien. Et ça s'enchaîne. La chose aussi suivante, c'est que le banquier n'avait pas forcément souhaité garder le risque dans sa comptabilité. Donc il avait trouvé un moyen de transférer ce risque à quelqu'un d'autre. Et c'est justement ce transfert qui fait que petit à petit, il y a une certaine contagion, et que cette contagion d'abord se passe aux États-Unis et peut aussi se retrouver dans d'autres pays européens, puisque certains pays comme la Suisse ont été impactés et éventuellement d'autres places boursières peuvent être impactées. Je suis très heureux ce soir ici à Aix-en-Provence, dans cette belle ville, capitale historique de la Provence, ville universitaire, ce qui nous oblige, vous l'avez remarqué, à essayer de donner une certaine hauteur au débat et à essayer de fouiller, de structurer nos propos, ce qui a été fait remarquablement jusqu'ici. Et je voudrais vous féliciter et vous remercier, parce qu'il n'est pas courant sur un débat comme celui-là au fond, assez technique, de rassembler un parterre de plus de 200 personnes de qualité, assureurs, chefs d'entreprise, experts comptables, professionnels de la finance, autour d'un thème finalement assez aride et difficile.